Ça en dit long aujourd'hui sur la violence de cette mouvance d'extrême gauche qui n'est pas assez combattue judiciairement, qui n'est pas assez combattue aussi par leurs alliés idéologiques de gauche, qui leur fournissent, je parle des Antifa et ces groupes, des salles, parfois dans les municipalités de gauche, qui ne refusent de les condamner. Je vais vous dire, je suis tourangeau. À Tours, vous avez des affiches placardées avec écrit « Décapitons les riches », avec écrit j'ai la guillotine qui me démange, par exemple, de ces groupes Antifa. Donc ça en dit long aussi sur la violence en politique en général. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron qui va aussi être agressé un G2 oui, mais juste si je peux me permettre, parce que cette violence physique, elle va parfois très loin. Nous, on a eu Éloane Racineux et Léonard à Rennes qui se sont fait tabasser par des Antifa. Ces Antifa voulaient les lâcher à mort. Ils ont été sauvés par un drone qui est intervenu, justement, quand on parle d'outils modernes. Je pense à Pierre Le Camus à Bordeaux qui a été lynché à une trentaine d'Antifa contre, ils étaient je crois 4 ou 5, gratuitement alors qu'ils prenaient juste un verre. Mais Jordan Bardella est aujourd'hui menacé régulièrement, mais justement par cette mouvance qui n'est pas combattue. Et je remarque qu'une gauche qui, à juste titre, défend se bat contre la violence faite aux femmes, ne dit rien quand ces Antifas s'en prennent aux femmes de Némésis et à des adversaires politiques ou à des femmes du Rassemblement national. Cette gauche qui, à juste titre, combat la peine de mort, est prête à accepter que ces groupes appellent au meurtre. Je vous l'ai dit à Tours par exemple, mais c'est le cas régulièrement, appellent au meurtre d'adversaires politiques. C'est-à-dire que pour cette gauche, quand on est un tueur, un criminel, on ne mérite pas d'avoir la peine de mort, et je le partage. Mais quand tu es un opposant politique, ce n'est pas condamnable d'être frappé, massacré parfois, et parfois même menacé de mort.